tous et bienvenue à l'hémicycle pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale. Ce jour, mercredi 26 septembre, il s'agit là de respecter une disposition de la Constitution du Burkina Faso qui stipule en son article 87 que l'Assemblée nationale se réunit de plein droit chaque année en 2 sessions ordinaires sur convocation de son président. La durée de chaque session ne saurait excéder 90 jours. La première session s'ouvre le premier mercredi du mois de mars et la seconde session le dernier mercredi du mois de septembre. L'ouverture de cette session est retransmise en direct des antennes de la télévision du Burkina et pour animer ce plateau, je suis en compagnie de Fousseni Kindo et de nos confrères des langues nationales. C'est donc une session Fousseni qui s'ouvre dans un contexte sécuritaire assez difficile pour le Burkina Faso qui doit faire face à une menace terroriste quasi permanente avec plusieurs attaques enregistrées depuis un moment déjà. Et la dernière en date, Fousseni, c'est ce matin dans le Sahel où des forces de défense et de sécurité ont encore perdu la vie. Une session ordinaire du Parlement burkinabé donc sur la situation sécuritaire s'est même achevée le 12 septembre dernier avec à la clé un plan d'urgence de soutien à l'armée que les députés proposent contre le terrorisme. C'est dit donc combien la question est véritablement une priorité pour le gouvernement et pour le Parlement. Et Fousseni Kindo, sur cette question sécuritaire à laquelle les députés devraient faire face, les députés ont proposé en tout cas un plan d'urgence qui se décline en plusieurs recommandations et propositions. Oui, Marguerite Douagneau, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Et merci donc de nous rejoindre ici à l'hémicycle pour l'ouverture de cette session. Vous l'avez dit, le 12 septembre dernier, les députés se sont retrouvés ici même après des auditions des membres du gouvernement, mais aussi des personnes de ressources pour voir comment contribuer à cette lutte contre l'insécurité ici au Faso. Et outre les recommandations que les députés ont pu faire sur les mesures urgentes à adopter par rapport à la lutte contre l'insécurité ici au Faso, les députés ont même proposé chacun de mettre de côté 1 million de leurs émoluments pour contribuer aussi comme effort de guerre, si on peut le dire ainsi, à cette lutte contre l'insécurité. Et donc, un calcul rapide fait, 127 millions certainement seront mobilisés pour cette lutte contre l'insécurité. Marguerite, vous l'avez dit, les recommandations, outre qu'il y a un plan d'urgence qui recommande le recrutement massif et accéléré de contingents, et les recommandations aussi sont revenues sur la relecture de la loi sur la politique nationale de la défense, mais aussi les réformes de l'armée. Les recommandations des députés aussi sont revenues sur l'accélération de l'application de la loi portant pupille de la nation, mais aussi l'application des dispositions, d'autres dispositions. Le Premier ministre Paul Kabatieba, qui fait son entrée ici à l'hémicycle. Oui, il faut dire que c'est une session qui sera assez brève parce que dans le scénario, c'est le discours du président de l'Assemblée nationale qui sera le point clé en tout cas de cette session dite session budgétaire également, puisque il s'agit d'une session ordinaire appelée session budgétaire qui a principalement pour objet l'examen et le vote du budget de l'État gestion 2019. Donc, le président de l'Assemblée, le Premier ministre qui fait son entrée, on attend que le président de l'Assemblée nationale qui va d'un moment à l'autre faire son entrée et ensuite la cérémonie pourra débuter. Donc on a nos confrères de langue nationale avec nous. Il y a Pierre Ouedraogo, certainement qui va dire 2 mots avant qu'on ne revienne sur d'autres commentaires. Tout à fait. Enam posa Burkina Faso nembuida fangile kepe munigete banti runa zabra elbe nembuida no le hebza kasinga assemblée nationale tia runa l'assemblée nationale mbonti session yibi sab session meeting seka pak da kolomse rende ya ben tia sintuni ba me zaba sibre rulu pini la yopo isaba pipi seka la yenda ha sing tout le kiu ngoto kamba se sigir kiugo
yun po ya seka yibo ren yum da po an seka yim sabala hin singa runa zabra anandi ka sintara san pisway wotone la na wini gati sokunda wa manap san bonti session extraordinaire seka san bole tikti gdum wa yesna sarasma han lo inda na sa zame yanda ya san gong wala zamana san ga nuganing runa wa no ko la wenga na ngeson songe le bang ti sen runa zabra wala ton sun to skamba tumbu to dan kinamen la na le wala session ni na lo session extraordinaire député d'amba son gom yo ko la wenga député fa obri ka sar do to na ko million fa yembre rin bam ko la pisile yo poya million ko la pisile yo poya la na ndi ka son Burkina Faso yo ko la wenga rin se ne runa zabra seka na muni gela mbati sen ro rapport ro to yimta jem pidame premier ministre goner taw sab zen kieme rin kala mbili pon to ndana kenta na yi wotone assemblée nationale taw sab sa wa kempa ma jom da kan sindi nan de ndi ka koy bilfo tonton beda mebe kan ba menan peba ton tap kora tonton tap kora de Burkina lum yile et ça mo sa nan le bon ko ya secrétaire parlementaire to bi député de ba son rambe ro rapport yinga tema tigiska yel kan sam pit sam mo sa nan le bon ko assemblée nationale taw sab ko ya ba mu ne tom da nan ken na itoto ya li lo rapport mo sala nan karmo discours na mu ni grâce pis wa ya tonde of nan sing tom da runa to anta décembre kiura sam pis la na se tom da na kende rins na be ka ten to sala woto ne Fousseni Kindo margo donio. Oui. Merci Pierre Fousseni. Ce qu'il faut dire, c'est que comme nous l'avons notifié il y a quelques instants, c'est donc une cérémonie qui sera assez, une ouverture de session qui sera assez brève. Donc on a comme au programme l'introduction des travaux de la séance par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Sitôt qu'il fera son entrée ici à l'hémicycle, il y aura également la vérification des présences. Voilà, comme nous le disions, le président de l'Assemblée nationale fait donc son entrée ici à l'hémicycle pour le début des travaux donc, de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, une session qui sera consacrée essentiellement au budget, au vote du budget de l'État, donc gestion 2019. Fousseni. Oui, puisque les missions régaliennes de l'Assemblée, les missions parlementaires et constitutionnelles, c'est de voter la loi, consentir l'impôt, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et donc ce soir, nous sommes en plein dans ces missions parlementaires et constitutionnelles que les députés doivent remplir. Voilà, le président de l'Assemblée nationale donc, a fait son entrée et le Premier ministre est arrivé il y a quelques instants. On a les responsables des institutions, on a également le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, Zéphirin Diaboré, qui est là. Et donc tout de suite, le président de l'Assemblée nationale va donc prendre la parole pour ouvrir donc cette session ordinaire, cette deuxième session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale. Et comme nous l'avions dit il y a quelques jours déjà, il y a la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui était consacrée à la situation sécuritaire et qui a proposé un plan d'urgence de soutien à l'armée. Vous avez évoqué déjà quelques points de ce plan d'urgence, donc on va peut-être en parler un peu plus tard. Bonsoir aux membres du gouvernement, Monsieur le chef de file de l'opposition, comme je l'aime l'appeler, président professeur. Bonsoir à l'administration, bonsoir à la garde nationale. Je voudrais en tout cas, au nom de tous les députés ici présents, vous dire merci. Et j'oubliais, pas que j'oubliais, parce que dans mon propos, j'allais en venir, il y a les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales et interafricaines, la hiérarchie militaire. En tout cas, merci à tous d'être là. La séance est ouverte. Avant de commencer la séance, nous allons procéder à l'exécution de l'hymne national, c'est-à-dire le ditanier, suivi de l'observation d'un temps de recueillement en souvenir des illustres disparus, conformément à l'article 26, alinéa 5 de notre règlement. Ainsi donc,
j'invite la garde nationale avec tout le monde. On pourra le faire ensemble. À présent, je vous invite à rester debout pour un temps de recueillement. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à la vérification des présences, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, je m'en vais donc lire la liste de présence. Abga Armand Jean-Robert. Agali Ag Almalouna. Awe Atwege Joël. Ba Saïdou. Bassier Zilma François. Badiara Michel. Bado Laurent. Bakiono Bienvenue Ambroise. Absent excusé, procuration remise à Ouattara Lassina. Bangou Yenignia. Absent. Bari Boukari. Bari Boureima. Bari Issa. Bari Taïrou. Bazier Anissé, absent excusé. Benao Sombi Albert, absent excusé, procuration remise à Sommet Norbert. Bonkungu Issa Anatole. Madame Bonkungu Yamego Juliette, absente excusée. Bonzi Tini. Bougma Boureima. Compaoré Gaoussou. Compaoré Justin. Madame Compaoré Konditamde Rose Marie,
absente excusée, procuration remise à Awe Joël. Congo Isaka. Koulibaly Ladji. Koulibaly Lomboza Narcisse. Da Kumbateso. Dala Blaise. Diallo Ahmed Aziz, absent excusé. Diallo Mamadou. Diallo Mamadou, absent. Diallo Ousmane. Diko Ama Moussa. Diko Oumarou. Madame Fofana Yamego Assetou, absente excusée, procuration remise à Ouedraogo Segnogo Salmata. Nyumu Dissamboureba. Gondé Lansina. Ido Alitou. Ido Alitou, absent. Ilboudo Tiambiano Élise, présente. Kabore Tibila. Kemde Di Albert Élysée. Konate Hervé, absent excusé. Madame Konate Ouattara Signodo Salimata, absente excusée, procuration remise à Ba Saïdou. Kone Maxime. Corbeogo Ouedraogo Fatimata. Kwama Kunwango Raphaël. Koubizara Henri. Kouldiati Julien. Lankwande Emmanuel. Lankwande Larba Ousmane. Lompo Kourbundu René. Li Bassirou Karmadji. Mose Abdoulaye. Nabie Nimaye. Nama Bawi, absent excusé. Nyondogo Kipsa Charles. Nombré Kirigaon. Odagu Boula. Ouattara Courbier Modibo, absent excusé, procuration remise à Sib Bébé Justin. Ouattara Lassina. Ouattara Luna Charles. Ouedraogo Abdou Rasmani, absent excusé, procuration remise à Towe Gwakoun Rossan Noël. Ouedraogo Abdoulaye. Ouedraogo Bebrigra Mathieu, absent excusé. Ouedraogo Boubacar. Madame Ouedraogo Compaoré Fobé Dorcas, absente excusée, procuration remise à Ouedraogo Zongo Isabelle. Ouedraogo Fati. Ouedraogo Mathias. Ouedraogo Michel, absent excusé. Ouedraogo Noufou. Ouedraogo Ousmane, absent excusé. Ouedraogo Salfo Théodore. Ouedraogo Sawadgo Maïmouna. Ouedraogo Sawadgo Segnogo Salmata. Ouedraogo Sayouba. Ouedraogo Zongo Marie Isabelle. Ouba Bendi, absent excusé. Ousmane Alpha. Palinfo Kodjo Jacques. Poubere Salifou. Rwamba Worpia, absent excusé, procuration remise à Ouedraogo Sayouba. Sabdano Parimani, absent excusé, procuration remise à Oudago Goula. Sakande Alassane Bala. Madame Sakande Benao Kaboubieren Berti, absente excusée, procuration remise à Koubizara Henri. Sama Joël, absent excusé, procuration, il est là? Ah, Sama Joseph, oui. Ok, Sama Joseph, absent excusé, procuration remise à Trapsoba Alexandre. Sanouidi Kayaba, absent excusé. Sanfo Alidou. Sankara Benouende Stanislas. Sankara Jérémy Alexandre Geswende, absent excusé. Sanon Amadou. Sanon Sangouin Léonce, absent excusé, procuration remise à Nabié Nimaye. Sanou Alfred. Sawadgo Paul Wendempisde.
Sawadgo Blaise, absent excusé. Sawadgo Emmanuel Koti. Sawadgo Ouedraogo Marie-Rose Romé. Sawadgo Rasmane Daniel. Sawadgo Wenyele. Si Bébé Justin. Simoro Daouda. Sirima Bissiri. Sommet Bernard. Sommet Norbert. Sommet Olo Ferdinand. Sommet Olo Ferdinand. Absent. Sommet Tougnine Anselme. Sorgo Dieudonné. Soso Adama. Tamboura Ousseini. Tandiande Frédéric Benoît. Tapsoba Alexandre Siguian. Tapsoba Thibaut Jean-Paul. Tiambiano Draman Ludovic Parfait. Tiamtore Salifo. Tiendrebego Mamata. Tendano Moussa. Tomé Gwakoun Rosan Noël. Traoré Désiré, absent excusé. Traoré Kassoum, absent excusé. Yamego Wen malgré Saïdou. Yamego Wen malgré Saïdou, absent. Yé Luc. Zagré Léonce. Zanzé Zinakou Alfred. Zerbo Moussa. Zombré André, absent excusé, procuration remise à Kabore Tibila. Madame Zongo Yanogo Karidia, absente excusée, procuration remise à Corbego Ouedraogo Fatimata. Madame Zumbare Zongo Henriette, absente excusée. Ok. Zungrana Marc. Zungrana Yahya. Souré Jean Célestin. Excellence, Monsieur le Président, nous avons absents excusés 30, absents 4, présents 93, procuration 15, nombre de votants 108. Merci, Madame la secrétaire parlementaire. L'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour, même s'il n'y a qu'un seul élément du CEFOP et de surcroît un peu, nous on délibère. Mesdames et Messieurs les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes parlementaires le compte-rendu analytique de la séance plénière du lundi 17 septembre 2018. En application des dispositions de l'article 63, alinéa 4 de notre règlement, ce compte-rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié par voie d'affichage et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale. Vous êtes également informé qu'il a été mis à votre disposition auprès des présidents des groupes parlementaires les procès-verbaux des séances plénières du lundi 21 mai et du vendredi 1er juin 2018. À ce jour, aucun amendement n'est parvenu à la présidence de l'Assemblée nationale. En application des dispositions de l'article 64, alinéa 3 de notre règlement, ces procès-verbaux sont considérés comme adoptés. Mesdames et Messieurs les députés, la conférence des présidents réunie ce mercredi 26 septembre 2018 a établi pour notre session un projet d'ordre du jour. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services des affaires juridiques et parlementaires. Il est soumis au vote de l'Assemblée.
au terme de l'article 61, alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence ainsi qu'un orateur par groupe. Je donne la parole tout d'abord au gouvernement pour d'éventuelles observations. Merci au gouvernement. Les présidents de commission générale souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Merci, Monsieur le Président. Enfin, j'invite les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes maximum. Je vous remercie. L'ordre du jour de la deuxième séance ordinaire de l'année 2018 est adopté. Il en est ainsi décidé. Mesdames et Messieurs les députés, la séance de cet après-midi sera marquée par le discours d'ouverture de notre deuxième session ordinaire de l'année 2018. Cela dit, je m'en vais vous livrer la quintessence du discours. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de file de l'opposition politique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au terme de l'article 87 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit sur convocation de son président le dernier mercredi du mois de septembre pour sa deuxième session ordinaire de l'année en cours. L'ouverture de la présente session se tient 2 jours après la clôture de la session extraordinaire consacrée à la sécurité. En 12 jours, le chef du gouvernement, 14 de ses ministres et la hiérarchie militaire de notre armée ont été auditionnés de 10h à 21h30 parfois. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble des députés pour les pertinentes recommandations issues de cette session extraordinaire et d'exhorter le gouvernement à leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. En prélude à la session qui s'ouvre aujourd'hui, il y a lieu de féliciter les groupes parlementaires qui ont réussi à tenir leur journée malgré la session extraordinaire. Même si vos vacances ont été écourtées, je reste persuadé qu'elles vous ont été bénéfiques à tous égards et que vous êtes dans de bonnes dispositions physiques et mentales pour vous acquitter avec honneur et dévouement de votre devoir constitutionnel. Je voudrais également, en votre nom à tous, exprimer notre profonde reconnaissance à toutes ces éminentes personnalités qui, en dépit de leur agenda chargé, ont sacrifié de leur temps précieux pour rehausser de leur présence effective l'éclat de cette cérémonie. Loin de relever du formalisme diplomatique ou d'un acte de simple courtoisie, cette présence traduit tout l'intérêt qu'elles accordent au Parlement et à la démocratie au Burkina Faso. Honorables députés, depuis le 23 août 2018, Madame Emma Zobilma Né Montoro a fait valoir ses droits à la retraite.
en reconnaissance au bon et loyaux service qu'elle a rendu à l'Assemblée nationale en qualité de secrétaire générale, je vous prie, honorables députés, de l'acclamer. Elle devait être là ce soir, mais je vous informe qu'il n'y a pas très longtemps, en tout cas, elle est une heureuse grand-mère, donc elle est à la maternité pour assister sa fille. C'est avec le même enthousiasme que je vous demande d'accueillir son adjointe. J'ai nommé Mme Rakieta Zoromé à la tête du secrétariat général du Parlement. Et c'est bien elle ici. À Mme Zomilma, tous nos voeux de bonne et heureuse retraite bien méritée. Et à Mme Zoromé, nos vives félicitations et nos encouragements. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'ouverture de la présente session budgétaire intervient au moment où notre monde est encore le théâtre d'inquiétantes rivalités politiques, géopolitiques et commerciales auxquelles se livrent les grandes puissances. Ces antagonismes tous azimuts menacent de nouveau les équilibres régionaux déjà fragiles, quand tout simplement ils ne sont pas source de nouvelles tensions ouvertes ou larvées entre États ou entre communautés. Aussi, assistant à la poussée de l'extrême droite et des mouvements populistes de tout acabit qui font de la haine de l'étranger un indécent fonds de commerce politique. Les inquiétants résultats électoraux qu'ils enregistrent ces dernières années, aussi bien dans le vieux continent que dans le nouveau monde, sont autant de signes de péril qui guettent la démocratie, la vraie, les valeurs humanistes, l'esprit de solidarité internationale, la paix mondiale et la sécurité collective. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, distingués invités, en Afrique, le tableau n'est guère reluisant. La faim chronique et les maladies endémiques sont toujours le lot quotidien de millions de femmes et d'enfants sous le regard indifférent, voire méprisant, de dirigeants qui ont privatisé l'intérêt général au service de leur intérêt particulier. Les échecs de leur politique publique continuent de lancer chaque année de milliers de jeunes sur les chemins périlleux et les voies maritimes aventureuses de l'immigration. Si face à cette crise migratoire sans précédent dans l'histoire de l'humanité, il faut blâmer les pays de destination pour non-assistance à personnes en détresse, il convient d'abord de condamner les gouvernements des pays de départ dont les pratiques politiques s'accommodent mal des attentes légitimes de leur jeunesse. À tout cela viennent s'ajouter les effets néfastes des changements climatiques, la recrudescence des actes terroristes et la criminalité transfrontalière qui enraye les efforts de développement de nos États. Éminentes personnalités, chers invités, quel regard peut-on porter sur le Burkina Faso, Nord-Est pays? Si la campagne agricole 2018-2019 a fait l'objet de sérieuses inquiétudes à ses débuts, en raison de l'installation tardive de la saison pluvieuse, au finish, la physionomie de cette campagne s'annonce sous d'heureux présages. Toutefois, dans certaines contrées, nos braves paysans ont dû faire face à l'invasion de chenilles légionnaires à laquelle se sont ajoutées des inondations aux dégâts considérables. Au plan sécuritaire, la situation demeure préoccupante. Ces 3 derniers jours, la nation pleure de nouveau la disparition d'éléments de nos forces de défense et de sécurité au cours de 2 attaques aussi ignobles que lâches. La première survenue dimanche dernier au cours d'une embuscade sur l'axe Inatang-Guibo et la seconde aujourd'hui même à Baraboulé. En leur mémoire, je vous invite à observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. Ces récents événements illustrent l'ampleur du harcèlement terroriste dont notre pays est encore l'objet. Mais, grâce à leur bravoure, leur détermination et leur professionnalisme, nos forces de défense et de sécurité sont en train d'opposer une résistance farouche à nos ennemis tout en multipliant les actions offensives aux résultats encourageants. C'est le lieu pour moi de renouveler toute mon admiration, toute ma reconnaissance et tous mes encouragements au personnel civil, militaire et paramilitaire qui, en tout instant et en tout lieu, au péril de leur vie, ont toujours marché, couru, volé au secours de la mère patrie. Je voudrais également exprimer à l'ensemble de mes collègues députés toute ma gratitude pour l'esprit de patriotisme dont ils viennent de faire preuve en ces circonstances de dure épreuve pour la nation tout entière. En effet, à l'ouverture de la dernière session extraordinaire consacrée à la situation sécuritaire, j'ai exhorté l'Assemblée nationale à jouer sa partition dans l'effort de guerre en donnant l'exemple du devoir de sacrifice. C'est désormais chose faite avec l'engagement de chacun de nous de contribuer à hauteur d'1 million de francs CFA pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Et je ne doute pas un instant que d'autres institutions et d'autres Burkinabés en prendront de la graine. Cet effort de guerre que les députés se sont engagés à consentir n'est pas antinomique à l'exercice de leur mission régalienne. Il vient plutôt en complément aux missions du Parlement. En rappel, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi de programmation militaire en décembre 2017 qui prévoit d'importantes ressources financières à nos FDS. La session extraordinaire sur la sécurité qui vient de s'achever et l'atelier bilan de sa mise en œuvre ont été pour nous d'intenses moments de contrôle de l'action gouvernementale qui se poursuivra avec les missions d'information. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables députés distingués invités, la deuxième session ordinaire de l'année 2018, dite session budgétaire, est consacrée en priorité à l'examen et à l'adoption de la loi de finances de l'État gestion 2019. Le budget de l'État, au-delà de ce à quoi il sert directement, offre une visibilité plus nette de l'action publique parce qu'il définit les grands choix de politique publique du gouvernement. Il est également le moyen par lequel le citoyen s'aperçoit aisément à la fois de sa part de contribution au bon fonctionnement de la vie publique et des affectations qui en seront faites. Il est enfin pour les députés qui l'a examiné puis voté l'instrument par excellence de contrôle de l'action gouvernementale. Les travaux en commission et en plénière vont exiger de la part des législateurs que nous sommes beaucoup de temps, d'énergie et de sens de la responsabilité. En tant qu'outil au service d'une politique donnée, la loi de finances de l'État, gestion 2019, participe de la mise en œuvre du Programme national de développement économique et social et de la matérialisation du projet de société du président du Faso, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Pour ce faire, nous devons, quelle que soit notre appartenance politique, examiner le présent projet de loi de finances à la loupe du réalisme, c'est-à-dire en rapport avec le contexte sécuritaire et ses effets induits sur l'économie nationale. Par cette exhortation, loin de moi l'idée de chercher à offrir un blanc-seing au gouvernement dans l'exécution du budget exercice 2019. Bien au contraire. Autant je vous invite à garantir à l'exécutif
tous les moyens qu'ils jugent nécessaires pour la bonne conduite des affaires de l'État, autant je vous invite à exercer votre mission de contrôle de l'action gouvernementale sans la moindre complaisance. Cela dit, outre le projet de loi de finances, cette deuxième session ordinaire sera consacrée à l'examen d'une dizaine de projets de loi. Distingués invités, honorables députés, après 3 décennies de renouveau démocratique, force est de constater que les États africains, de même que ceux des autres continents, font face à une désaffection croissante des citoyens à l'égard de la politique. En atteste la baisse tendancielle des taux de participation lors des élections. Face à ce désintérêt grandissant des populations pour la politique et les votes, faut-il pour autant remettre en cause l'état de droit? Absolument pas. Car, moins que l'idéal démocratique, c'est son mode de fonctionnement dans le monde aujourd'hui qui mérite d'être repensé. C'est notre rapport à la démocratie représentative qui doit être reformulé dans une logique de rapprochement des élus des citoyens. Ce double impératif constitue la véritable alternative à la crise de la représentation, en ce qu'il est la meilleure manière de ressourcer la légitimité et de renforcer le lien représentatif. C'est pourquoi, dans les prochains mois, un organe dénommé Bureau du citoyen sera inscrit dans notre règlement administratif. Il aura en charge, entre autres, d'organiser en collaboration avec les autres services techniques et les commissions générales les mécanismes de participation directe des populations et des organisations de la société civile au processus législatif, comme le prescrit l'article 98 révisé de la Constitution. Il servira d'interface entre l'Assemblée nationale et les citoyens. J'invite donc tout un chacun de nous à se l'approprier et veiller à sa bonne opérationnalisation. C'est par le truchement de ce bureau du citoyen que nous rapprocherons davantage l'institution parlementaire des populations de qui elle détient sa légitimité. Nous multiplierons nos missions de redevabilité et de contrôle de l'action gouvernementale en rencontrant directement les populations ou par l'intermédiaire des médias. Nous serons davantage à l'écoute de celles et ceux qui nous ont mandatés. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, honorables députés, Mesdames et Messieurs, en cette veille de rentrée scolaire et académique, mes pensées vont à l'endroit des acteurs de l'éducation. Aussi, au nom de la représentation nationale, je souhaite une bonne et studieuse rentrée 2018-2019 à tous. Au moment où la saison pluvieuse tire inexorablement vers sa fin, je souhaite également au monde paysan de bonnes et fructueuses récoltes. Anibara, Aliare, Tchoni Tchoni, Netumde, Fofo. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2018. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Vous savez, il faut promouvoir aussi les langues locales. Hein? Bon, j'ai commis un crime de l'aise professeur parce que je n'ai pas parlé du Bissa, je n'en connais pas, peut-être que je vais apprendre. Jiba. Ainsi donc, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, l'ordre du jour de la séance de cet après-midi est épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu le mercredi 24 octobre 2018
à 16 h. La séance est levée. Excellente soirée à tous et à toutes. Avons indiqué, c'est une séance qui a été Avec assez, un seul ordre du jour. voilà, assez brève, avec un seul point à l'ordre du jour. Ce qu'on peut retenir quand même de ce discours du président de l'Assemblée nationale, qui a d'emblée reconnu les menaces liées à plusieurs facteurs dans les 4 coins du monde. Il a relevé la montée de l'extrémisme violent qui menace les équilibres. Il a également parlé un peu de la migration, qui est un phénomène qui ravage les pays africains. Il a également parlé des maladies, des changements climatiques. C'est donc une session qui va évidemment, comme nous l'avons dit, examiner et adopter le budget de l'État gestion 2019. Mais le président de l'Assemblée nationale a surtout insisté sur la priorité actuelle qui est la sécurité au Burkina Faso, avec la menace qui ne fait que prendre de l'ampleur. Et puis, il y a ce point essentiel qu'il faut relever, c'est le bureau du citoyen que le président du Faso a annoncé. En fait, le constat dans son discours, c'est ce désamour des populations pour la chose publique, et pour redorer un peu le blason, si l'on peut se permettre de s'exprimer ainsi. Ce bureau du citoyen devrait permettre à l'institution parlementaire de se rapprocher davantage des citoyens, de mieux être à l'écoute de l'électorat, en tout cas des populations qui ont élu les députés. Fousseni Kindo. Oui, Marguerite Douagneau, tout à fait. Un bureau des citoyens qui sera bientôt ouvert pour renforcer davantage la participation citoyenne, non seulement des citoyens qui sont individuellement pris, mais aussi des citoyens qui sont organisés à travers les organisations de la société civile. Vous l'avez dit, Marguerite, cette session de 90 jours va examiner en priorité la loi de finances gestion 2019 du budget de l'État. Mais le président de l'Assemblée l'a dit, et on aura compris aussi qu'il y a une dizaine de lois qui seront également examinées et adoptées certainement au cours de cette session. Et dans son discours qui est vraiment central, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur la campagne agricole. On est peu plus satisfaisante dans plusieurs régions du Burkina, mais aussi, comme vous l'avez dit, il a insisté sur la question de l'insécurité, qui est un talon d'Achille aujourd'hui pour tout le pays, et il a invité vraiment les Burkinabés à pouvoir avoir une attitude républicaine par rapport à toutes ces questions qui assaillent aujourd'hui le Burkina Faso et qui peut l'empêcher d'aller de l'avant, de se développer comme il se doit. Donc Pierre, rapidement en langue nationale morée, certainement pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Juste une minute, Pierre. Voilà. Yep, aussi sabisa fangil kiape munige bati Assemblée nationale tawsa wazindi tumna na kenan syndic bala karmu discours ratiya tumda sin le pakala wotone te kisa tab ton la député rambana sekretab kane rene sim le pakaluna zabra tumda bangetia zilikri kiura sim pisila nase labna sektaba tumna nan tala wotone to kantanke yom sar kiura sim pisla nase la Assemblée nationale tawsa ban dengan ka koya ga dengan tinya kamen gome andunu sim lengen ninga africain mais pas pensé wala zule simbe neps ndat ba weng mokora kom zule sin ken ko ambe fangil kiape la Burkina Faso kana me zule simbe wala sara singran wa yitoro la wonnam songa me sara basko a sansit ba woto na yel tiagar yomde la lebon ni kan batti sa ya na Burkina Faso kana zule ni simbe ne tondo ya wala nyon ko kala wenge tibamba député ramba sen sektaba tik tik dum na ken ni mer sindike na song el Burkina Faso sodasa
tin ko tan ti Burkina Faso ko ne ma ni nem bu defan 15 no ko ton songe of tiram ti bile bile ton yel kan tin wa songa me buni ko mati sena secteur boto ya bank tap bonde examen loi de finance attiti Burkina Faso morning rus na mo no nem bu da rona yum vin yum da attiti kan ki satabo yum to se yum pigla waya obna ngo morinda un passé commission en poussé assemblée nationale to na taba la bi munika metti projet de loi bam son tabam piga la blan sur konges rende be munika me tisna yelenti adam bi sasa na ngese politique ka wayang ne ba pakin hede menga votembe ne ba karkare ne ba son gol senan to nya klara ya karkara na le ban kin sa na kin le sulus na zingi tinda na ngi nekre un ton ko sakla la fiena bu to ko adam bi sa to le ban kin sa menga politique la wan to yira to kin sa menga ne kin to nya ka yam neta rende munika me ci bam me tumda assemblée o député lamba ya pour en likenges monda la bi ko ne to na kin nan tum kanga linda pousa Burkina Faso ne mbuira la wato ngira karanga hanji kerkan na moyen pour ambala la ye pousa Burkina Faso kwarba ne sen wamba nere ti nan pam litle la pousa fa gil capé en député lamba seka bombion cure sem psida na Marguerite. Merci beaucoup Pierre. Voilà Fousseni Kindo, c'était donc l'ouverture en direct des antennes de la télévision de Burkina de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui sera consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État gestion 2019. Et le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu, a exhorté tous les députés à se départir de leur bord politique pour exercer justement leur pouvoir, parce que il a demandé d'être simplement républicain. Merci beaucoup d'avoir suivi l'ouverture de cette session. On va se dire au revoir et une très bonne suite de programmes à vous sur la télévision du Burkina.